Salut la team, bon j'espère que vous allez bien. Suite de la préparation physique, enfin de la réathlétisation du coup de Rose. Désolé, on était un peu absent dans les derniers jours. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est parti du coup à Boston pour ceux qui ont vu sur Instagram. Et j'avais besoin de souffler un peu au niveau de mon boulot. Donc j'avais pris un petit week-end à Boston pour aller voir un match NBA. Ça m'a fait énormément de bien. Bon, je vous avoue que là j'ai une tête assez fatiguée parce qu'on est en fin de journée ici. Il est 19h. Là, on va faire la réathlétisation de Rose. Aujourd'hui, on est vendredi 14 janvier. On est à je sais plus combien de sa réathlétisation. Au niveau de son évolution, déjà dès la première semaine, elle a commencé à perdre un peu de poids, ce qui est logique, hein, d'accord. De toute façon, quand on reprend un recalibrage, qu'on enlève les sauces, etc., et qu'on remet un rythme d'entraînement régulier, automatiquement, on perd du poids et on retrouve une stabilité par rapport à ça. Donc là, on va attaquer sa séance, ce sera un peu plus sur le haut du corps. Let's go. Donc du coup, tu te rappelles, objectif ici, donc tu commences à prendre la barre, tu la places au niveau des clavicules, tu stabilises, tu serres bien les abdos, tu donnes pas d'à-coups au niveau des lombaires, tu maîtrises, tu verrouilles et tu contrôles. Stabilité de l'épaule, 8 répétitions, et dès que tu as fini, tu replaces. Allez, bien gainé au niveau de la ceinture abdominale, et on est parti. Et on y va. Ok, une. Donc là, développé militaire avec élastique en suspension kettlebell, d'accord. L'objectif en fait, ça va provoquer un déséquilibre. Donc le but, c'est qu'avec les kettlebells qui provoquent en fait une instabilité de l'épaule, venir renforcer tout simplement les épaules, d'accord. Ceinture scapulaire, les épaules pour avoir une meilleure stabilité et éviter les blessures. Allez, trouve une stabilité, serre les abdos, casse pas tes poignets. Ok, une. 2, pense à souffler, trouve une stabilité, gagne les abdos. Ouh, ça tangue. Donc tu vas commencer à chaque fois ici, d'accord. Objectif, tu vas venir en fait tendre les bras comme en haut, comme tout le premier exercice, sauf que là tu vas venir marcher. Si tu peux, d'accord, objectif. Si c'est trop dur, tu vas en trouver une stabilité en levant les jambes à chaque fois. Donc le premier tour, on va le faire en marchant pour trouver une stabilité, tu vois, au niveau de la ceinture scapulaire et des épaules. Et après, dès que tu as fait ça, en fait, tu viens ici. Plus tu vas te pencher, plus ça va être dur. Le but, c'est d'avoir les bras tendus, d'accord, et de venir ouvrir les bras en gainant les abdos, les fessiers. Tout au corps, c'est une planche. Et tu viens verrouiller les ceintures scapulaires derrière en verrouillant les omoplates, d'accord, et tu repars. Et là, 8 reps. On fait ça 3 fois. Let's go! Donc, tu regardes bien devant toi, point fixe. Tu tends les bras en haut, tu trouves une stabilité. Et là, tu viens du coup marcher au fur et à mesure. Voilà, trouve une stabilité. Le but, voilà, c'est que tes épaules se serrent, se contractent. Tu serres tes abdos, tu penses à souffler. Tu vois là, tu penches un peu. Voilà, là c'est mieux. Très bien. Attention à pas casser tes poignets. Et 8, super. Good job. Donc là, très simple, une marche, d'accord, walk, standing bar. Le but, c'est de travailler en mouvement, c'est stabilisateur des épaules. Là, on était en position fixe pour le premier exercice. Maintenant, en mouvement. Et après, un travail d'activation au niveau de la ceinture scapulaire. Toujours un travail de renforcement, mais trouver aussi un travail de vivacité sur les exercices qu'on propose ici. Allez, c'est parti. Allez, mets de la vitesse, là, faut du rythme.
c'est parti. Donc tu penses bien, rétroversion du bassin, oui. Tu prends le kettlebell, tu serres les fessiers et à chaque fois remonte ton épaule. Viens serrer ton omoplate ici. Voilà, 2. Pense à souffler à chaque fois que tu tires. Ok, on a fait du coup du bûcheron en fonctionnel. En étant dans cette position-là, en fait, on va avoir une action au niveau de la ceinture abdominale hyper conséquente. Par la suite, on essaiera de rajouter le bosu soit au niveau des, les pieds posés sur le bosu, qui provoquera encore une plus grosse instabilité, qui obligera en fait toute la ceinture abdominale à se contracter, à se gainer, ainsi que tout l'ensemble du corps. C'est un exercice assez intéressant quand on veut renforcer la ceinture scapulaire, le grand dorsal en unilatéral pour diminuer les déséquilibres, mais toujours en ayant une action sur la ceinture abdominale. Là, on va attaquer du bench press sur Swiss ball, enchaîner avec de la pliométrie, avec un travail de chest press, avec une résistance à l'élastique au niveau du bassin. Je vous montre tout ça. Donc du coup ici, tu prendras tes haltères, tu viendras te positionner sur le Swiss ball. Donc c'est que le haut du dos, la ceinture scapulaire qui est posée sur le Swiss ball, les fessiers contractés, et tu viens pousser la charge, d'accord? Le but c'est garder les épaules encastrées sur le Swiss ball, à pas sortir les épaules. À partir de là, en fait, tu viens gainer et contrôler. 1, 2, 3, je pousse. 1, 2, 3, je pousse. Ok, 10 répétitions. Donc ici, en fait, tu viendras placer l'élastique comme ça sous les pieds. Tu pléteras sur le bassin. Moi, je serai juste derrière pour que tu me lances le ballon en fait. Ah, tu vas pas la réceptionner justement pour ton épaule. C'est moi qui vais réceptionner la balle. Toi, ton but, c'est de lancer, d'accord, le ballon vers l'arrière, d'accord, vers moi, où je serai derrière toi. D'accord, le but c'est vraiment aller chercher tout en activant ton bassin pour donner de la vitesse à ton mouvement. Que tu retrouves en fait ce mouvement de pousser, d'accord, avec la balle. Ça marche? C'est parti. Ça va être chaud, hein? Tu vas galérer. Hein. J'adore quand tu galères, bordel. Et là, le but, du coup, c'est quand tu lèves le ballon, il faut que ton bassin donne de l'élan. Et moi, je récupère le ballon. Donc, vous avez pu voir, elle fait 2 exercices combinés. Un qui va du coup du dumbbell press sur Swiss ball où on va accentuer beaucoup plus sur la phase excentrique. D'accord, la phase excentrique, c'est la phase d'étirement en 3 secondes de tempo. Et en fait, après, on va enchaîner que sur la phase concentrique, la phase explosivité, d'accord, le travail de poussée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de la plio. C'est qu'on enchaîne un exercice excentrique, donc étirement du muscle, puis concentrique, on va pousser, contracter le muscle. Autre chose, pourquoi ce genre d'exercice pour un joueur de volleyball qui peut être assez intéressant? Parce que les 3/4 du temps, quand ils vont prendre un ballon et vont venir chercher à pousser la balle vers le haut, mais ils utilisent souvent les 3/4 du temps que les épaules. Alors que le faisceau claviculaire des pectoraux peut venir donner, assister, et surtout même les pectoraux dans son ensemble, peut venir aider à travailler de poussée. Donc le but c'est que au lieu de travailler trop de tension sur les épaules, s'amuser aussi à avoir un travail d'explosivité sur la phase de poussée grâce aux pectoraux. Il lui reste une série, on est reparti. Les jours off, tu fais de la mobilité et des stretching? Voilà, ta réponse. Il faut que tu en fasses. Genre, il faut pas que tu en fasses que quand on est ensemble, à l'échauffement. Quand je te dis que par exemple, tu as une séance où tu n'as pas de séance, profites-en. Tu prends 10-15 minutes souplesse, mobilité, souplesse, mobilité. Parce que automatiquement, vu que des fois on va travailler avec des charges, qui fait que tu travailles des charges, dit beaucoup plus de stress sur le muscle. Donc, du coup, à la fin, si tu ne tires pas, tu fais pas un peu de mobilité, ça va se raidir. Ça va se raidir, ça va se raidir au fur et à mesure. Et après encore, ça va péter. Donc il faut que dès que par exemple là demain, enfin non, on va faire demain la séance, bah, dimanche, 15-20 minutes de stretching, mobilité. Mais là après, tu vois, par exemple, quand tu fais ta réception au sol ici, prends un peu d'élan. Voilà, trouve de la souplesse. Tu vois, tes bras. Ok, let's go. Voilà, fais de grands gestes. Voilà, encore souple. Hop.
Un petit sourire à la caméra quand même. T'es pas contente? Lève la tête, sois heureuse d'avoir un Rico dans ta vie. Salade verte, concombre, tomate avec du riz et de la dinde. Eh ben on est pas mal, on est pas mal. Donc voilà, à chaque fois tout est pesé. Les féculents, la viande, les crudités, les légumes, etc. Ça passe par là, ça passe par du sérieux. Elle le fait très bien, donc je la félicite. Et puis niveau difficulté, je pense que ça va, non? Pas trop dur. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a ses apports nutritionnels, tout simplement. Donc elle ressent moins la faim, elle a de l'énergie. Je le vois à travers ses séances. On est sur la bonne voie, donc c'est parfait. Pour parler un peu aussi de la nutrition du coup de Rose, elle est à un peu plus de 2000 calories. On avait commencé avec un apport calorique assez haut. Je savais qu'elle mangeait quand même pas mal avant. Je me suis permis de mettre quand même un apport calorique assez conséquent. Malgré tout, elle a déjà quand même perdu du poids, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire que son métabolisme répond assez vite aux choses. Souvent, c'est l'erreur que l'on voit. La plupart du temps, les gens diminuent les apports caloriques. Vous diminuez, sauf qu'en diminuant, vous diminuez aussi le métabolisme basal. Vous diminuez votre métabolisme, ce qui fait que du coup, à un moment donné, l'organisme va se bloquer. Dès que vous allez faire un écart ou un repas plaisir, comme vous l'appelez comme vous voulez, le corps va se jeter dessus. Et c'est là où vous allez voir qu'il peut y avoir des différences au niveau visuel, au niveau du poids, etc. etc. Attention à ne pas être trop bas en apport calorique qui peut bloquer votre organisme et vous empêcher du coup de perdre du poids. Ensuite, du coup, au niveau de son alimentation, donc elle a perdu du poids. On a commencé à 88 kg, on a atterri du coup déjà à peu près dans les 85 et demi. Elle met juste un peu de temps à manger, c'est bon pour la digestion, mais je vous dis, elle met presque 1 heure à manger ses plats à chaque fois. Donc elle est lente la petite. Elle est juste à côté, donc c'est pour ça. Donc on est bien parti, ça fait 15 jours du coup, on est le 14 janvier. On a commencé le 31 décembre en tout cas à enlever tout ce qu'elle avait dans son frigo. Les choses se passent bien, sa mentalité est très bonne. Et pour finir du coup la vidéo, n'hésitez pas à me dire du coup qu'est-ce que vous aimeriez avoir davantage sur la vidéo. Est-ce que c'est plus le côté nutrition, le côté lifestyle, le côté un peu plus entraînement spécifique, même si ça j'essaie de le détailler au maximum. Mais comme je vous ai dit auparavant, je suis quand même tout seul à gérer tout ça, que ce soit la réalisation des vidéos, le montage, les exercices, la programmation, etc. Les questions souvent que je pense pouvoir répondre dès le début, ça va être par exemple, est-ce que je note ces charges, est-ce que je note ces exercices? La réponse est oui, mais après il n'y a pas forcément beaucoup de charges actuellement, c'est beaucoup d'exercices de prophylaxie, d'exercices fonctionnels. Donc déjà je les ai tous en format vidéo, vu que je filme à chaque fois. Et après au niveau nutrition, je suis avec elle quand même assez régulièrement, donc je vois ce qu'elle fait. Dès que je vois un truc que je comprends, enfin que je sais pas ce que c'est, je lui pose la question. Je suis chiant, vous imaginez même pas comment je suis chiant. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est la mentalité d'une athlète, c'est la vision d'une athlète et il n'y a que comme ça que ça marche. Vous voulez atteindre un objectif, il faut se faire mal, il n'y a aucun problème pour ça. C'est le seul moyen pour réussir, d'accord? Sinon tout le monde le ferait. Du coup voilà, donc la vidéo est terminée. Je pense que la prochaine vidéo ce sera plus, on va dire un côté lifestyle dans le sens où je pense la filmer aussi pour qu'elle va faire sa séance de mobilité, stretching. Parce que étant donné qu'en fait, avec moi, à travers les séances, elle va avoir un peu de mobilité en début ou en fin de séance. Mais c'est pas assez concernant à cause de ses pathologies. Il faut qu'elle ait une routine d'étirement, une routine de mobilité qu'elle doit faire en fait, même quand elle est dans les jours off. Je lui avais dit de le faire, là pour l'instant elle faisait que le côté cardio, les jours off. Donc là on en a reparlé aujourd'hui et il va être intéressant de mettre ça en place, donc je pense dimanche. On va mettre ça en place, une routine que je mettrai en fait directement sur l'application. Pour ceux qui connaissent pas du coup mon application, ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre directement sur son téléphone les exercices de vidéo, d'étirement, de mobilité qu'elle pourra faire même si je suis pas là. Mais voilà, comme ça, si elle veut se les faire même durant la semaine, dans les jours off, elle a juste à regarder son application et elle aura tous les vidéos, le contenu, etc. Des étirements, quel étirement faut faire, la durée et tous les exercices de mobilité qui peuvent optimiser ses résultats. Voilà, écoutez, see you next day et n'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire aussi quelques montages du coup sur TikTok, mais soyez patients parce que ça me demande quand même beaucoup de travail. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, j'espère que ça vous plaît et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Tchuss.